et on va pouvoir démarrer. Hop. Donc, le sujet du jour, on va parler des bandes LED. Donc voilà un petit peu le programme qu'on va suivre aujourd'hui. On va voir tout d'abord, donc ça va aller un peu crescendo, hein, niveau technicité et complexité. On va commencer par la composition d'un système en bande LED. Ensuite, on va voir les alimentations possibles avec le bandeau LED, donc comment est-ce qu'on alimente le bandeau LED. On va voir ensuite les différents types de câblage possibles en fonction du bandeau et en fonction de l'alimentation et du pilotage qu'on a choisi. On va voir un petit peu comment fonctionnent les différents diffuseurs qui existent. Et ensuite, on va aller chercher du côté de SLV les différentes solutions en termes de bandeau LED, les différentes solutions en termes de profilés et de diffuseurs. Et enfin, on va étudier quelques applications sur photo pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec des bandeaux LED dans des projets. Donc, on va démarrer tout de suite. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai pendant la présentation. Alors, hop. Voilà. Donc, la composition d'un système de bandeau LED. On va tout d'abord avoir ici le bandeau LED. Donc, ça, c'est la piste électronique souple sur laquelle on vient souder les LED qui va être la partie éclairante. On va ensuite avoir l'alimentation LED, ou aussi dit le driver. Ça peut également s'appeler le ballast. Enfin, il y a plein de noms différents. Nous, on va l'appeler le driver pour aujourd'hui. Donc, c'est ce qui va nous permettre de transformer le courant, de passer de 230 volts jusqu'à 24 volts pour que l'alimentation et le courant conviennent donc au bandeau LED. Et ensuite, le bandeau LED, on va venir l'installer dans un profilet alu qui va permettre de dissiper la chaleur émise par les LED. Et on va coller sur le filet alu un diffuseur qui va nous permettre de ne plus voir les points LED, mais d'avoir une ligne continue de lumière. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction sur la composition du bandeau LED. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on reçoit un bandeau LED? Tout d'abord, le bandeau LED il va être livré dans un enrouleur, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas livrer un carton qui fait 5 mètres de long, puisque généralement, les bandeaux arrivent en longueur de 5 mètres. Donc déjà, on est dans un enrouleur quand on reçoit le produit. Ensuite, on peut le voir sur la slide qui est ici. On va avoir déjà un câble d'alimentation qui est déjà pré-soudé sur le bandeau. Alors, on a des concurrents et d'autres fabricants qui ne pré-soudent pas les fils. Nous, chez SLV, on a décidé de souder les fils à chaque fois. Comme ça, au moins, sur le bout du bandeau LED, vous avez le câble d'alimentation qui est pré-soudé. Alors, comme on utilise de l'alimentation en tension continue, on va avoir donc ici le 24V DC. Et en continu, on a toujours une polarité plus et moins. C'est pour ça qu'on a un câble rouge et noir. Il ne faudra pas se tromper lors du câblage pour éviter de faire griller les LED. On a ensuite l'embout d'étanchéité qui permet d'une d'assurer l'étanchéité si on a un bandeau étanche et de deux de protéger les pastilles de soudure qui sont dessous pour éviter les courts-circuits. Donc si jamais on a un fil qui traîne et qui vient faire le lien entre le plus et le moins, ça fait un court-circuit et ça fait griller l'alimentation. Donc voilà pourquoi on a un petit cache de protection. Ensuite, sur le bandeau LED, on va voir qu'on a des résistances, ici en noir, qui vont permettre de créer du courant dans les LED, puisque les LED n'ont pas de résistance, donc elles ne vont pas créer de courant. Je vous rappelle la loi d'Ohm, hein, U égale RI, donc I égale U sur R. Intensité est égale à tension sur courant. Pardon, tension sur résistance. Et donc, la tension de 24 volts, si on met une résistance de 0 dessous, donc sans résistance, on a un courant infini. Donc, c'est pour ça qu'on met des résistances qui vont créer du courant et limiter le courant à l'intérieur du bandeau LED. Ensuite, on a les pastilles de soudure qui sont ici, donc les deux pastilles cuivrées, une pastille moins, une pastille plus, qui vont servir lorsqu'on découpe le bandeau LED, puisqu'ici, on a des pointillés de découpe, donc avec le petit ciseau, qui nous permettent de couper le bandeau LED. Et donc, on va pouvoir venir ressouder une nouvelle alimentation sur les pastilles en cuivre, ici, à l'endroit où on a découpé. Et bien sûr, on a les LED qui sont situés sur notre bandeau LED. On verra que dans le catalogue SLV, on retrouve l'espacement entre les LED qui va nous permettre de calculer un petit peu l'uniformité qu'on va avoir sur le bandeau. Et enfin, le bandeau LED, sur la photo de gauche, on voit qu'on l'installe dans un rail aluminium qui va nous servir d'une de support mécanique et de deux de support de dissipation thermique, puisque les LED produisent de la chaleur. Si on ne refroidit pas les LED, on va réduire la durée de vie du bandeau LED. C'est pour ça qu'on met un support de dissipation thermique qui va nous permettre d'évacuer la chaleur des LED. Alors, on a une question de Vincent Hibron. Est-ce câblé d'un seul côté? Quelle longueur de fil? Alors, on a 15 cm de fil et le bandeau LED est câblé des deux côtés. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc on continue. Au niveau de l'alimentation, comme je vous l'ai dit, tous les bandeaux LED SLV, ils fonctionnent en 24 volts DC, donc en courant continu. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le câblage qui est ici, on a un câblage très simple. On branche l'alimentation sur phase neutre terre en 230 volts.
On a un plus et un moins à la sortie, donc au secondaire du driver. Et on va venir connecter avec un fil rouge sur le plus et avec un fil noir sur le moins. Donc là, c'est le câblage standard de base, très facile à faire, très simple à comprendre. Et c'est comme ça qu'il faut faire, donc toujours en 24 volts. On ne branche jamais un bandeau LED en 230 volts, sinon on fait tout cramer et ça ne marche plus. Donc ensuite, on va avoir une puissance sur le bandeau LED, puisque en fonction de la longueur qu'on va installer et en fonction de la puissance au mètre du bandeau LED, on va avoir donc une puissance disponible sur le bandeau LED. Quelle est la longueur max des fils en 24 volts? Eh ben, on va y venir juste après. J'ai fait une petite slide sur la distance entre le bandeau LED et l'alimentation. On va y revenir juste après. Donc, je disais, notre bandeau LED, en fonction de la longueur qu'on va lui donner, on va avoir une puissance totale à ne pas dépasser. Et donc, il va falloir calibrer l'alimentation en fonction de la puissance qu'on a sur le bandeau. Donc, on va avoir trois facteurs pour le calcul. Donc, P qui va être la puissance de l'alimentation, ici en watts. L qui va être la longueur totale de bandeau et PM qui va être la puissance au mètre du bandeau. Donc, imaginons ici dans l'exemple qu'on ait un bandeau avec une puissance métrique de 20 watts au mètre et qu'on en mette 10 mètres. On va donc avoir un bandeau qui fait 200 watts. Et ici, je vous ai mis le calcul pour dimensionner l'alimentation. P égale à longueur totale fois puissance au mètre plus 10% de marge. Donc, on va faire 10 mètres fois 20 watts au mètre, ça nous fait 200, plus 10%, 20. Donc, il va falloir une alimentation de 220 watts. J'insiste bien sur ces 10% de marge, puisque c'est ce qui va permettre à l'alimentation de respirer un petit peu. Si on ne met pas ces 10% de marge, l'alimentation elle va tout le temps fonctionner à 100%, si jamais on lui met une alimentation de 200 watts, par exemple, dans cet exemple-là. Ce sera un peu comme utiliser une voiture qui fait 110 chevaux tout le temps à pleine puissance. Elle ne va pas aller au bout de sa durée de vie. Elle va fonctionner un temps, mais par contre, voilà, on va perdre un petit peu en durée de vie. Donc, pour garantir une bonne durée de vie à l'alimentation puis à l'installation en général, on va essayer d'avoir 10% de marge au minimum sur l'alimentation. Donc, on continue. On va ensuite parler du câblage en série ou en parallèle. Donc, on va voir qu'en fonction de la longueur totale qu'on a prévue sur l'alimentation et en fonction de la longueur max de bandeau LED qu'on va mettre sur l'alimentation, on va avoir deux facteurs qui vont changer. Donc déjà, le câblage série, comme on le voit ici, sur la photo du haut, on a mis donc 3 bouts de 1 mètre câblés en série sur une alimentation. Donc on voit que la longueur totale de bandeau, c'est 3 mètres, et la longueur max de bandeau, c'est 3 mètres également, puisque tous les bandeaux sont mis bout à bout pour faire une longueur de 3 mètres. Par contre, si on câble en parallèle, on va avoir une longueur totale de 3 mètres, puisqu'on additionne les 3 bandeaux d'1 mètre qui sont ici. Par contre, la longueur max, elle va être seulement d'1 mètre. Pourquoi? Puisqu'on va le voir dans la slide juste après, on a une uniformité au niveau du flux lumineux dans les bandeaux qui va diminuer avec l'augmentation de la longueur max du bandeau. Donc, il va falloir bien prendre en compte ces deux longueurs différentes. La longueur totale, c'est tout ce qui est branché sur l'alimentation. Et la longueur max, en parallèle, c'est les longueurs maximum branchées par sortie sur l'alimentation. Donc, j'espère que ça, c'est clair, puisqu'on va réutiliser ce concept juste après. Donc, ce qu'il faut retenir, longueur totale, ça va nous servir à calculer la puissance de l'alimentation. Et longueur max, ça va nous permettre de calculer la distance de rebouclage sur l'alimentation. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est que le rebouclage. Ici, vous avez donc le schéma du câblage standard du bandeau LED ici. Et je vous ai mis en pointillé justement le câblage du rebouclage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Il suffit de brancher l'entrée du bandeau LED, donc le moins ici à l'entrée, sur le moins à la sortie du bandeau LED. Et pareil pour le plus, on câble le plus à l'entrée sur le plus de la sortie. Ça va nous permettre d'éviter cet effet de perte de flux à la fin du bandeau. Donc ici, je vous ai mis deux photos. La première sans rebouclage, on voit que la fin du bandeau LED, il va perdre en flux lumineux. Et donc, pour éviter de perdre en flux lumineux et de répartir le courant dans l'ensemble du bandeau LED, on va faire ce rebouclage pour arriver donc à avoir une uniformité lumineuse sur l'ensemble du bandeau. Donc, dans le catalogue SLV, vous voyez ces petits schémas qui sont ici, où on voit sur la plupart des bandeaux qu'on va devoir faire un rebouclage de l'alimentation pour des longueurs supérieures à 3 mètres. Ce qui veut dire que pour des longueurs inférieures à 3 mètres, je n'ai pas besoin de faire ce câblage supplémentaire. En revanche, si mon bandeau est plus long que 3 mètres, j'ai besoin de rajouter ce fil de rebouclage qui va me permettre d'assurer une uniformité sur l'ensemble du bandeau LED. Vous avez également dans les fiches de montage des bandeaux LED SLV la longueur supérieure à 5 mètres, alimentation supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rajouter un driver, ça veut uniquement dire qu'on câble le bandeau LED de 5 mètres
et qu'on ne va pas coller bout à bout le deuxième bandeau LED qui suit de 5 mètres, par exemple. On va simplement faire un rebouclage sur le premier bandeau et ramener un fil d'alimentation vers le deuxième bandeau. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut un driver pour 5 mètres de bandeau, ça veut dire qu'un driver plus puissant va pouvoir alimenter 2 bandeaux, mais cette fois-ci, on va faire une sorte de câblage en parallèle et on va bien faire le rebouclage puisqu'on est supérieur à 3 mètres. Donc, voilà un petit peu le câblage et le rebouclage qui est décrit dans les fiches techniques SLV. Alors ensuite, donc on a eu la question à l'instant, quelle est la longueur max des fils en 24 volts? Eh bien, ça va correspondre effectivement à la distance entre l'alimentation, donc le driver 24 volts, et le bandeau LED. Donc là, c'est un peu technique, puisqu'on va avoir 3 ou 4 paramètres qui vont rentrer en compte. La distance donc, entre le driver et le bandeau LED. On va avoir la section du câble en millimètres carrés, donc c'est l'épaisseur du câble. Le courant en ampères par mètre qui va passer dans le câble et la longueur du bandeau LED en mètres. Donc, en fonction de ces 3 paramètres, vous avez cette petite formule, distance est égale à 25 fois la section divisé par le courant au mètre fois le nombre de mètres du bandeau LED. Donc ça, c'est la formule générale. Ici, je vous l'ai mise dans un tableau pour exploiter un petit peu les résultats. On voit qu'en fonction de la puissance qu'on a sur le bandeau LED et en fonction de la section de câble qu'on utilise, on va pouvoir choisir la distance qu'on va pouvoir mettre entre le driver et le bandeau LED. Alors, habituellement, on est plutôt sur du 1,5 quand on fait du câblage en résidentiel. Mais voilà, si on a besoin d'aller plus loin, par exemple, j'ai un bandeau qui fait 100 watts et je vais devoir le mettre à 20 mètres de distance, je vais devoir utiliser du câble avec une section de 4 mm². Donc, ce tableau, je vous l'enverrai de toute façon juste après la présentation. Normalement, j'ai vos emails, donc je vous envoie la présentation. Je vous envoie tous les tableaux dont vous aurez besoin. Donc, vous aurez toutes les informations pour retenir et faire vos projets en respectant ces consignes. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, parce que ça peut être un peu compliqué, n'hésitez pas à me les poser tout de suite ou plus tard. Je ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà un petit peu pour la distance entre l'alimentation et le bandeau LED. Nous, sur le bandeau LED SLV, on va seulement avoir 15 cm de câble en 0,75. Donc ça va permettre de faire la connectique avec un câble plus long, avec une section plus importante. Donc voilà, ne mettez pas du câble 0,5 mm² de section, puisque ça risque de forcer un petit peu sur l'alimentation et créer un courant résiduel dans le câble qui ne nous est pas utile. Ensuite, au niveau du câblage, on l'a vu tout à l'heure, donc on a le câblage du bandeau LED simple en monochrome qu'on peut faire varier éventuellement. On va également avoir des bandeaux LED un petit peu plus complexes, par exemple des bandeaux LED qu'on appelle CCT, donc changement de température de couleur, en anglais Color Changing Temperature. Donc, il fonctionne aussi en 24 volts. Donc, on va utiliser une alimentation 24 volts ici en amont. On va avoir le plus et le moins ici en 24 volts qui vont alimenter un contrôleur bandeau LED changement de température de couleur. Et à la sortie de ce contrôleur, on va retrouver un plus qui va être le commun et deux moins qui vont être le moins pour le cold, le froid, et le moins W qui va être pour le blanc chaud, donc le warm. Et là, en fait, avec ce principe-là, c'est comme si on pilotait deux bandes LED différents. Simplement, ici, on va piloter deux types de LED différentes, la LED blanc chaud et la LED blanc froid. Donc, voilà un petit peu pour le fonctionnement du changement de température de couleur. On va avoir blanc chaud, blanc froid comme LED. Ensuite, on va avoir des bandeaux LED RGB. Donc, on va retrouver notre commun ici, le plus sur le contrôleur. Et on va avoir trois sorties moins, le bleu, le rouge et le vert. Donc, RGB. Voilà. Donc, ça nous fait 4 câblages en tout sur le bandeau RGB. Et si jamais on a du RGB white, on va avoir 5 câblages à faire. Le plus, donc le commun, le bleu, le rouge, le vert et le blanc. Donc, voilà, un câble par couleur sur le bandeau LED. Donc voilà, au niveau du câblage, c'est assez simple, mais c'est vrai que des fois, les installateurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas ce type de câblage, donc n'hésitez pas à leur envoyer ça lorsque vous prescrivez un projet en bandeau LED, RGB ou changement de température de couleur. La section doit être la même sur le rebouclage. Oui, tout à fait. La section doit être la même sur le rebouclage puisqu'on a aussi une perte de tension sur le fil de rebouclage. Donc, bien mettre la même section sur le câble de rebouclage. Ensuite, on va passer au diffuseur. Dans le catalogue SLV, vous retrouverez trois types de diffuseurs, le diffuseur opale, le diffuseur satiné et le diffuseur transparent. Donc, ils vont tous avoir des applications un petit peu différentes, mais la principale caractéristique, ça va être qu'on peut voir à travers le diffuseur transparent et le diffuseur satiné. Donc, on va voir les points LED, les points chauds,
Et donc, sur l'uniformité du bandeau LED, ben, on aura une uniformité imparfaite puisqu'on va voir des points de lumière sur le bandeau LED. Donc, si on veut une uniformité parfaite, on va plutôt utiliser le diffuseur Opal qui va donc masquer les LED et on va observer donc une ligne continue de lumière avec le diffuseur Opal. Ensuite, on va utiliser le diffuseur satiné dans certains cas, par exemple en éclairage indirect. Donc, on ne peut pas voir les points sources puisqu'on n'éclaire pas en direction de l'œil. En revanche, on a quand même besoin d'avoir une diffusion de lumière. Donc, on va éclater un petit peu le faisceau avec le diffuseur satiné. Par contre, on ne va pas regarder le faisceau directement dans les yeux. Donc, l'avantage du diffuseur satiné, c'est qu'on continue d'ouvrir un petit peu le faisceau grâce à la diffusion. Par contre, on a une perte de flux qui est moins importante que le diffuseur Opal, puisque le diffuseur Opal, on a beaucoup de lumière qui reste à l'intérieur du diffuseur. Et donc, on a un ratio lumen-watt pour le bandeau LED qui est moins bon avec le diffuseur Opal qu'avec le diffuseur satiné. Donc, plus on descend vers le diffuseur transparent et plus le rendement lumen-watt est meilleur. Donc, diffuseur satiné pour gagner un petit peu en rendement. Et enfin, on a le diffuseur transparent qui en soi pourrait paraître inutile puisqu'il laisse passer l'intégralité de la lumière et il ne diffuse pas la lumière. En revanche, le diffuseur transparent il va nous permettre de limiter l'incrustation de poussière à l'intérieur du profilet et sur le bandeau LED. Donc, en fait, on va garantir un bon fonctionnement dans le temps puisqu'on va éviter l'encrassement de notre lumière et donc la perte de flux dans le temps. Donc voilà, même si on n'a pas de visuel direct sur les LED, on va quand même mettre un diffuseur au minimum transparent pour éviter l'empoussièrement de notre source de lumière. Les diffuseurs, ils sont tous sécables, donc en général avec une scie à métaux ou voilà, un autre instrument. On peut couper les diffuseurs à la même longueur que le profilet alu. Donc là-dessus, aucun souci au niveau des montages sur mesure. Là, on a une question de Geoffrey Marceau. Le diffuseur est-il obligatoire, ne serait-ce que pour la protection du bandeau? Alors, il n'est pas obligatoire, puisque souvent le bandeau LED lui-même est déjà protégé. Mais comme je viens de vous le dire, c'est mieux de mettre un diffuseur, puisque ça protège de la poussière. Ça protège éventuellement un petit peu des jets d'eau, hein, pas complètement, mais ça peut protéger un minimum en tout cas. Donc, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé on peut également mettre des profilés alu juste pour la dissipation thermique. Mais voilà, un diffuseur, ça va permettre de protéger le bandeau de toutes les agressions extérieures et éventuellement également des poussières, de l'encrassement, etc. Donc moi, je vous recommande de mettre, quoi qu'il arrive, un diffuseur, même s'il est transparent. Donc voilà, pour protéger le bandeau. Et donc, on résume, le diffuseur Opal pour avoir une ligne continue de lumière sans voir les points, le diffuseur satiné si on a besoin d'éclater un peu le faisceau mais qu'on ne voit pas les points lumineux, donc on est en éclairage plutôt indirect, et le diffuseur transparent dans le cadre d'un éclairage indirect, par exemple en corniche, mais dans ce cas-là, juste pour protéger de la poussière si on n'a pas besoin d'élargir un petit peu le faisceau des LED. Donc voilà pour les diffuseurs. Ensuite, au niveau, le bandeau est toujours en forme oméga. Le bandeau est toujours en forme oméga. Alors, je n'ai pas bien compris la question. Si vous pouvez la reformuler, je n'ai pas compris le terme oméga. Donc, on revient sur nos diffuseurs. Donc, comme je vous l'ai dit, sur le catalogue SFV, vous allez pouvoir retrouver la distance entre les LED. Pourquoi cette distance elle est importante? Donc, elle est ici, hein, c'est l'espacement entre les LED qu'on a ici sur le catalogue. Donc, l'espacement entre les deux LED qui sont soudés sur le bandeau. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle va nous permettre de calculer l'uniformité qu'on va avoir sur notre diffuseur. Puisque, comme vous le voyez sur les photos qui sont en bas, en fonction de la hauteur du diffuseur, on va avoir plus ou moins de visuel sur les points chauds des LED. Donc la photo du bas, on voit qu'on a un profil plat avec un diffuseur, donc on voit les lignes en pointillés de lumière, puisque le diffuseur est trop bas. On voit ici sur le schéma à gauche que le faisceau des LED n'ont pas le temps de se recouper, parce que le diffuseur est trop bas, et donc on a des points lumineux apparents, même avec un diffuseur Opal. Et si jamais on prend un profilet haut, donc ici qui fait plus d'1 centimètre de hauteur, on voit qu'on a une ligne continue de lumière, et donc on ne peut plus voir les points chauds des LED, puisqu'on voit que le faisceau de chaque LED vient se mélanger avant le diffuseur, et donc on a une uniformité au niveau de la lumière. Comment on calcule tout ça? Il suffit de prendre l'espacement entre les LED, de le comparer à la distance entre les LED et le diffuseur, et donc l'uniformité sera atteinte si l'espacement entre les LED est plus faible que la distance entre les LED et le diffuseur. Donc tout simplement, hein, sur le catalogue SCV, vous allez voir par exemple qu'on a 0,4 d'espacement entre les LED. Ici, sur la coupe du profilet alu,
On voit qu'on a une hauteur de 1,23 entre le diffuseur et les LED. Donc, on sait qu'on aura une uniformité puisque l'espacement entre les LED est 2 fois inférieur à la hauteur du diffuseur. Donc, voilà un petit peu comment on calcule disons l'uniformité qu'on va avoir sur notre diffuseur. Mais ça marche également, par exemple, si on prend une toile tendue et qu'on vient mettre des bandeaux LED derrière, on va calculer l'espacement entre chaque bandeau LED. Par exemple, si on a 10 cm d'espacement entre chaque bandeau LED, il va falloir que la toile tendue elle soit à 10 cm de nos LED. Ça fonctionne dans tous les cas de figure. L'espacement entre les LED doit être inférieur à la distance entre le diffuseur et les LED. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des questions d'uniformité sur le diffuseur. L'espacement entre les LED, c'est une valeur qui peut paraître un peu inutile dans le catalogue, mais en fait, elle a cette utilité-là, c'est-à-dire pour nous garantir un petit peu notre uniformité. Alors, on continue. Alors, ici, on va donc commencer à parler du choix en termes de bandeau LED SLV. J'ai réalisé ce tableau qui va nous permettre de faire un guide de choix sur tous les bandeaux LED qu'on a au catalogue cette année en 2021. Donc, on retrouve ici les références, le nom des produits. Ce qui va être intéressant dans ce tableau, c'est que vous allez pouvoir trier en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, j'ai ici les longueurs de bandeaux. On voit qu'ils font tous 5 mètres de long. On en a 4 qui vont faire 80 mètres de long. On va retrouver la largeur du bandeau LED qui va correspondre à la largeur du profilé. Il faudra bien faire aussi ce rapprochement-là. On va retrouver comme caractéristique intéressante la puissance au mètre. Donc, c'est ce qui va correspondre à la luminosité du bandeau. Ici, on voit qu'on va de 8 watts par mètre à 38 watts par mètre. Donc là, on aura une grande possibilité de flux lumineux, de possibilité de puissance d'éclairement. Ici, on a les IRC, ils sont tous supérieurs à 90. On a les températures de couleur 2007, 3000, 4000, et on va même monter jusqu'à 6500 sur les versions changement de température de couleur. Donc, on a 2 versions changement de température de couleur ici et 2 versions RGB plus blanc 3000 ici. On va ensuite retrouver nos IP, donc l'indice de protection à l'étanchéité. On a des versions IP20 en standard et on a également des versions IP54 au besoin. On va voir également dans le tableau le SDCM qui va correspondre au binning, qui va correspondre à la stabilité chromatique. Donc la stabilité chromatique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement on s'assure que d'une LED à l'autre, on ait bien la même température de couleur et qu'on n'ait pas de différence chromatique entre les LED. Donc un bandeau LED qui a une stabilité chromatique supérieure à 6, ça va être visible à l'œil nu et on va pouvoir voir des différences de température de couleur entre les LED. Donc ça peut faire vraiment très bas de gamme. C'est pour ça que nous, chez SLV, on vous garantit du standard en SDCM 4 ou 3, donc invisible à l'œil nu, et éventuellement en 6 ou 4 sur les versions changement de température de couleur et RGB White, puisqu'on voit moins les différences de température de couleur sur ces bandeaux LED avec changement de température de couleur ou couleur RGB. Donc voilà un petit peu pour ce tableau-là. On a également les prix publics ici dans cette colonne. Et ensuite, ici, on va voir ici en bleu les alimentations possibles en 24 volts. On va retrouver donc la puissance ici en volts, donc de 12 à 150, en watts, donc de 12 à 150 watts. Et on va avoir aussi les possibilités de gradation. Donc, soit on n'a pas de gradation, soit on a du 110 volts, soit on a du TRIAC ou du DALI. Donc là, vous retrouvez les possibilités de variation. Et je vous ai fait un petit tableau en fonction de la puissance au mètre du bandeau et de la puissance de l'alimentation. Ici, on vous donne combien de mètres on peut brancher sur l'alimentation en prenant en compte les 10% de marge dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on voit par exemple que si je prends le Grazia IP Flex Strip de 8,8 watts au mètre, avec une alimentation qui fait 100 watts, je vais pouvoir alimenter 11 mètres, de bandeau LED. Donc voilà un petit peu pour simplifier le calcul. On retrouve dans ce tableau l'intégralité des bandeaux LED avec l'intégralité des alimentations LED. Je vous enverrai ce tableau juste après en format Excel, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il a été validé et il fonctionne très bien. Ensuite, donc les possibilités que je viens de vous énoncer, vous les retrouvez dans ce tableau. Toutes les températures de couleur disponibles, toutes les puissances disponibles, les IRC. Ici, le binning SDCM, les longueurs disponibles. Donc, on voit qu'on n'a que du 5 mètres et on a une version 80 mètres également. Et les largeurs de bandeau LED, 1 cm, 1,2 et 2 cm, qui vont correspondre au profil qu'on va voir juste après. Niveau des bandeaux LED, donc, comme je vous l'ai dit, ils sont câblés
à l'avant et à l'arrière du bandeau LED, et à chaque fois avec le nombre de fils dont on aura besoin. Donc, par exemple, le CCT, on va avoir 3 fils. Le RGB White, on va avoir 5 fils. Et ici, les versions monochrome, on va retrouver uniquement 2 fils, le plus et le moins. On voit également qu'on a des bandeaux LED double piste, donc c'est ceux qui font 2 cm de large, pour avoir 2 fois plus de puissance, puisqu'on va avoir une double rangée de LED sur les bandeaux double piste. Au niveau des profilés et diffuseurs, on va retrouver donc la gamme Grazia et la gamme H-Profil dans le catalogue SLV. Donc, c'est plutôt bien fait puisque vous retrouvez sur la première page des profilés l'intégralité des possibilités qu'on a en SLV. Donc, on retrouve la gamme Grazia 10 pour les bandeaux LED qui font 1 cm de large. Ensuite, on a le Grazia 10 Edge, donc lui qui va venir s'installer dans les angles, qui fait aussi 1 cm de large pour les bandeaux qui font 1 cm. On a la version standard, donc une hauteur de 1 cm pour un diffuseur uniforme. On a la version plate, donc qui va être moins encombrante, mais en revanche, on va voir les points lumineux, puisqu'on n'a que 0,7 de hauteur entre la LED et le diffuseur. La version encastrée avec collerette de recouvrement. On va ensuite avoir le Grazia 20, qui va faire donc 2 cm de large. On va pouvoir mettre les bandeaux larges double piste à l'intérieur, version encastrée plat ou standard. Et on va avoir le Grazia 60 qui fait 6 cm de large. Donc là, on va pouvoir mettre 2 bandeaux double piste à l'intérieur pour un flux beaucoup plus important. Et on retrouve une version SAI, une version encastrée. Et ensuite, on a le H-Profil qui va nous permettre d'avoir un éclairage direct, indirect, et qui va nous permettre, si on fait un éclairage uniquement direct, de mettre l'alimentation directement à l'intérieur du profil en aluminium. Sur tous ces profilés, on retrouve donc nos diffuseurs opales, satinés et transparents. Ici, je vous ai mis des photos des Grazia 10 pour vous montrer un petit peu comment ils fonctionnent. Donc, à chaque fois, on vend séparément le profilet alu, le diffuseur et les embouts de fermeture, puisque quand on installe notre profilet, c'est bien d'avoir l'embout de fermeture qui nous permet d'avoir une finition beaucoup plus propre. On aura également des accessoires, comme on voit ici, pour la fixation en saillie. Pour la fixation en encastré, on va avoir des ressorts en accessoires qui vont nous permettre de maintenir le profilet à l'intérieur du plafond. Et on va également avoir des accessoires qui nous permettent de suspendre le profilet. Donc, par exemple, des filins de suspension, des câbles d'alimentation, etc. Donc, je vous invite à aller voir dans le catalogue aux pages des profilés Grazia, puisque vous retrouverez tous les accessoires qui vous permettent multiples configurations pour l'installation. Alors maintenant, on va voir un petit peu des applications qu'on a sélectionnées pour le webinar. Et donc, ça va nous permettre d'illustrer un petit peu quelques exemples. Donc ici, on voit à droite en haut qu'on a le H-profil suspendu. Alors le H-profil, c'est bien un bandeau LED avec un profil alu, mais là, en utilisant tous les accessoires comme les filins de suspension, les embouts de fermeture, les diffuseurs, etc., on arrive en fait à créer notre propre luminaire, puisque ça ne ressemble pas à un bandeau LED. Là, c'est simplement qu'on a configuré notre luminaire suspendu avec tous les éléments du catalogue. Donc, ça nous permet une chose intéressante, ça nous permet de créer notre suspension. Donc, on va créer techniquement, on va choisir la température de couleur de notre suspension, on va choisir la puissance également, on va choisir tous les accessoires de suspension, on va choisir la taille de cette suspension, puisqu'on va avoir plusieurs rails qu'on va pouvoir suspendre en bandeau LED, et on va choisir enfin la finition avec la couleur, puisqu'on va avoir 3 couleurs disponibles, le blanc, le gris et le noir. Ici, sur les étagères de gauche, on voit qu'on a encastré du Grazia 10 à l'intérieur de la menuiserie. Donc là, effectivement, SLV ne fabrique pas la menuiserie, mais on va pouvoir vous fournir donc les Grazia 10 encastrés qui vont venir s'encastrer directement dans la menuiserie sur votre projet. Donc là, on a mis des versions encastrées, mais on peut également mettre des versions standards, ce qu'on va visser à l'intérieur de la réservation qui va être faite par le menuisier. Donc là, l'intérêt de ces deux solutions combinées, c'est qu'on va avoir un marquage au niveau de la bibliothèque. Donc, on va avoir une sorte de… On va souligner un petit peu les formes de la bibliothèque. On va éclairer aussi en surface les tranches des livres. Et on va avoir les suspensions ici qui vont éclairer en direct, indirect le salon, donc vers le bas. Et ici, comme on a une hauteur sous plafond intéressante, on va également éclairer vers le haut pour un petit peu faire ressortir les volumes. Dans ce deuxième cas de figure, on va avoir du Grazia 20 encastré directement dans le placo-plâtre au plafond. Donc, le Grazia 20, pourquoi on a pris cette largeur? Puisque dans la cuisine, on a besoin d'un éclairement de 300 lux, comme vous le savez. Et donc, on a décidé de mettre du bandeau LED double piste avec une plus forte puissance, ce qui nous permet d'assurer le niveau d'éclairement suffisant pour une cuisine. Ensuite, le Grazia, comme on peut le couper avec une scie à métaux, on va pouvoir faire des configurations un peu comme on a envie. Donc, par exemple, ici, on a fait des U qui se recoupent.
Et donc, on va pouvoir faire de la configuration comme on le souhaite. On va pouvoir couper le profilé alu avec la scie à métaux et le diffuseur également, avec un angle de 45 degrés qui va nous permettre de les connecter les uns aux autres pour avoir cette forme de U encastrée au plafond. Alors, on a une question de Julien qui nous dit: «Faites-vous des études d'éclairement pour définir les besoins d'éclairage d'un espace?» Alors oui, on a un bureau d'études chez SLV qui fait des études d'éclairement avec les bandeaux LED et avec les autres produits. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des plans ou un projet à nous faire étudier. Il n'y a aucun souci, c'est gratuit et on vous fait l'étude sans souci. Donc voilà, on a un bureau d'études qui fait des études. Ensuite, ici, on a mis du Grazia 60 en encastré. Donc, Grazia 60 pour avoir un flux lumineux important. On peut mettre deux bandeaux LED de largeur 2 cm à l'intérieur du Grazia 60. On a mis un diffuseur opale pour avoir une uniformité au niveau de la ligne continue. Et on a placé cette ligne continue au niveau du mur, puisqu'on voit qu'on a une texture intéressante sur le mur. Donc, on va faire un effet wall washer sur le mur et on va faire ressortir cette texture grâce au placement du Grazia 60 qui est proche du mur. On a une question de Vincent. Pas trop compliqué à encastrer au plafond avec les rails placo? Et bien justement, et c'est là où c'est un peu compliqué, il va falloir donc se coordonner avec le plaquiste pour faire attention à ce que les rails placo ne passent pas derrière notre Grazia encastré. Alors, quand même, on a quand même une particularité, c'est que le Grazia 10, il va avoir une épaisseur qui est à peu près égale à l'épaisseur du BA13. Donc, quand on l'encastre, normalement, il ne dépasse pas derrière et donc on peut mettre les rails perpendiculaires. Donc, pour le Grazia 10, aucun souci. Pour les Grazia un petit peu plus hauts en termes de profondeur, là, il va falloir se coordonner avec le plaquiste pour qu'il ne fasse pas passer les rails à l'arrière du Grazia encastré. Donc là, effectivement, bonne question, puisque le rail placo derrière, il peut être affecté par le bandeau LED qu'on encastre. Donc le Grazia 60, forte puissance, qui va éclairer toute la pièce en éclairage direct-indirect, puisque direct directement depuis le diffuseur et indirect avec le mur qui est éclairé ici, qui va répartir la lumière sur le reste de la pièce. Et enfin ici, donc une cuisine, on a mis du Grazia un petit peu de partout. Donc on a fait cet effet déjà avec le Grazia 10 en saillie qui est encastré donc sous le meuble, ici, qui va nous permettre un petit peu d'avoir de la légèreté au niveau du meuble, puisque un meuble de cuisine, ça peut être un peu massif, posé comme ça. Là, on vient le surélever un petit peu artificiellement avec la lumière, et donc ça vient créer un effet de légèreté pour l'ensemble de la cuisine. Ensuite, on a pris un Grazia 20 suspendu, donc ici avec les embouts de fermeture, le diffuseur fermé à l'intérieur, etc. Ce qui nous permet en fait, comme je vous l'ai dit, de créer notre suspension à la longueur qu'on souhaite, sur mesure en fait. Donc on a créé la suspension à la longueur du plan de travail, on a mis le bandeau LED dedans, etc. Donc on a vraiment une finition parfaite et un luminaire adapté finalement à notre plan de travail. Ensuite, on a pris du Grazia 10 encastré qu'on vient mettre dans la menuiserie, ici dans les étagères, et ici sur le plan de travail à l'arrière de la cuisine. Donc voilà un petit peu pour ce projet de cuisine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans Grazia 20 suspendu, où passent les fils et où est le transfo? Alors le transfo, il est à l'intérieur du plafond, donc dans le faux plafond, ou alors avec une section de câble un peu importante, on a pu l'installer dans une niche ou directement au compteur. Si on a moins de 10 mètres par exemple, on peut prendre une section de 2,5 mm² et installer le transformateur dans le compteur, enfin dans l'armoire électrique. Et le fil d'alimentation, il va passer au niveau des filins de suspension. Alors, je vois que là, il n'y est pas. Il a dû être imprimé sur Photoshop. Mais je vous confirme qu'on a bien un fil d'alimentation qui doit descendre le long du filin de suspension. Donc, voilà pour cette application de type cuisine. Alors, on a d'autres questions. Pas de risque de brûler la laine de verre qui viendrait toucher l'arrière du profil? Alors non, puisque la LED, elle ne monte pas à des températures de fusion. Donc, le profilet alu qui est derrière, il ne va pas non plus monter à des températures de fusion pour la laine de verre. Donc ça, aucun risque au niveau de l'incendie. Le seul risque pour l'incendie, ce serait un court-circuit. Si jamais le câblage a été fait un peu à la va-vite et qu'on a des fils qui volent et qui se touchent, là oui, il y aurait éventuellement un risque. Mais sinon, au niveau de la dissipation thermique de la LED, on ne va pas avoir de risque de faire brûler la laine de verre. En revanche, ce qu'on vous conseille, c'est d'éloigner un petit peu la laine de verre du profilet pour le laisser respirer et qu'il puisse dissiper sa chaleur dans le plafond. Puisque si la laine de verre vient étouffer le profilet, il aura du mal à refroidir la LED et donc on réduit encore un petit peu la durée de vie du bandeau.
Gradiadis, une fois encastré, comment tient-il? Alors, le Gradiadis, comme je l'ai dit, il a des collerettes de recouvrement. Donc, ils permettent de le maintenir sous le plafond. Et derrière, on va mettre des petits ressorts qu'on vend en accessoire, des petits ressorts qui vont maintenir le profilé bien enfoncé à l'intérieur de la réservation qu'on a faite. Donc, vous verrez dans le catalogue SLV, je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Dans les accessoires, hop, ils sont où? Hop, je ne les trouve plus. Encastré. Bon, je n'ai pas les photos sur le catalogue, mais vous les avez au catalogue, vous avez la référence quand même. Les clips de montage pour encastrement avec ressort. Donc, allez voir sur le catalogue, vous les trouverez ici. Alors, on a une autre question. Et dans le bois? Eh ben, dans le bois, là, ça va être au menuisier de faire une réservation de la taille du profilé. Et on va venir visser, donc comme si on le montait en saillie ou en applique murale, on va venir visser directement le profilé dans le bois, dans la réservation que nous aura laissé le menuisier. Page 770, je crois que c'est ça, je vais vous le confirmer. Hop, page 770. C'est ça, page 770. Embout pour profil encastré. Les diffuseurs, les clips de montage invisibles, clips de montage apparents. Donc tout est là, pas de souci. Et oui, et pardon, les ressorts pour les rails encastrés, ils ne sont pas en accessoire puisqu'ils sont livrés directement avec le rail encastré. Donc ils ne sont pas dans l'accessoire, ils sont livrés directement avec le profilet alu encastré. Hein. C'est comme un profilet alu, enfin à encastrer, on ne peut que l'encastrer. On n'a pas besoin de commander l'accessoire séparément. Ce câble Alim est livré avec un filin de suspension. Non, non, les câbles d'alimentation ne sont pas livrés avec des filins de suspension, c'est vraiment des accessoires séparés. Donc, dernière diapositive de ce webinaire, les règles à respecter pour la conception de projet. Donc, j'en ai édité 3, mais il y en a certainement d'autres. Hein. Vous ferez les vôtres après par la suite avec l'expérience. Donc, pour moi, la première, c'est bandeau LED éclairant ou visuel. Donc, il faut définir si on a besoin d'éclairer un espace avec notre bandeau LED, ou alors notre bandeau LED va juste servir à dessiner, à faire un élément visuel. Donc, par exemple, sur la photo que vous avez derrière moi, la première photo du webinaire, on a l'élément central, la suspension, qui va être un élément éclairant, puisqu'on va éclairer le salon avec la suspension. En revanche, l'élément visuel, ça va être sur la bibliothèque qui est derrière moi là. Un élément visuel, on va simplement souligner, faire un trait lumineux, mais on ne va pas être éclairant. Donc voilà, définir si votre bandeau il est éclairant ou visuel, ça va nous permettre de définir la puissance dont on a besoin dans le bandeau LED. Donc si on met du 8,8 watts au mètre, on va plutôt être sur un élément visuel. Et si on met du 15 watts, 19 watts ou plus 30 watts au mètre, là, on va être sur un élément éclairant. Donc, il faut savoir que l'élément éclairant, plus il est puissant, plus il va être éblouissant. Et l'élément visuel, donc faible luminance, lui, il va être moins éblouissant, mais par contre, il va beaucoup moins éclairer. Donc, il ne faut pas s'en servir pour éclairer, par exemple, le plan de travail d'une cuisine. Ensuite, deuxième point, limiter l'éblouissement. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir des LED en direct après l'installation? Donc, en fait, une fois que mes LED seront installés, est-ce que l'utilisateur va pouvoir voir les points LED directement, ou alors est-ce que les points LED, donc les LED vont éclairer en indirectement un mur, par exemple, et l'éclairement va revenir du mur après sur l'utilisateur? Donc, bien se poser cette question-là, est-ce qu'on va voir les LED en visuel direct? Et dans ce cas-là, ça va définir le choix de notre diffuseur, opale, transparent ou satiné. Ça va définir la puissance forte ou faible aussi de notre bande LED, puisque si on a les LED en direct, on va essayer de limiter la puissance. On ne va jamais monter à 30 watts au mètre si on peut voir les LED. Et donc voilà, éclairage direct, indirect, diffuseur opale, transparent ou satiné, et puissance forte ou faible. Et enfin, dernier point, fiabilité de mon installation. Le bandeau LED est-il correctement refroidi? Puisque un bandeau LED correctement refroidi, il va monter à sa durée de vie nominale, hein, qui peut être 30 000 heures, 40 000 heures en fonction du bandeau LED que vous choisissez. Et donc, pour assurer cette durée de vie nominale, on va essayer de prendre un support thermique efficace. Donc, déjà, vous avez les profilés qui sont au catalogue SLV.
Et ensuite, il va falloir s'assurer que le driver il est utilisé correctement. Donc, on va essayer d'avoir ces 10% de marge dont on a parlé tout à l'heure sur la puissance du driver. Et la distance entre le driver et l'alimentation, est-ce qu'elle est bonne? Puisqu'en cas de distance trop grande, on va également sursolliciter l'alimentation qui va perdre en durée de vie. Donc, bien respecter ces 3 points pour avoir une installation fiable et donc qui va durer dans le temps. On a terminé avec le webinar. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Je vous enverrai donc par la suite du webinar par mail l'ensemble des documents qu'on a vus, donc les tableaux de distance, le tableau de guide de choix des bandes LED, et je vous envoie la présentation au format PDF. Et si vous avez des questions qui viennent par la suite, vous pouvez les poser à info@slv.fr. On me les transférera directement et je pourrai y répondre. Donc, pour ceux qui souhaitent partir tout de suite, je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à poser des questions encore une fois. Et pour ceux qui restent, je suis encore là un moment pour répondre à vos questions. Alors, on a une question de Samuel. L'angle de diffusion est-il le même pour tous les bandeaux? Alors, oui, en général, on a un angle de diffusion qui est plutôt de 45 degrés. Mais effectivement, ça peut changer en fonction des bandeaux. Et deuxième point, les LED, elles ont souvent donc, un angle entre guillemets externe de 45 degrés. Donc la lumière totale va partir dans cet angle-là. Par contre, on va avoir beaucoup de lumière qui va aller en direct dans un faisceau qui va partir tout droit, puisqu'on dit que les LED sont souvent très intensives. Donc voilà, on a deux angles de diffusion, 45 degrés si le bandeau est nu, et la LED va partir vraiment très droit. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de mettre un diffuseur devant pour essayer d'éclater un petit peu ce faisceau droit où on a 80% de la lumière qui est concentrée. Donc voilà, il faut partir du principe qu'on a 45 degrés avec une grosse partie du flux bien recentrée à l'intérieur de ces 45 degrés. Avez-vous une brochure pour la prescription? Alors, on n'a pas encore de brochure, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer avec le marketing. Mais voilà, en attendant, vous aurez cette présentation PDF. Mais voilà, il y a une brochure qui est en train d'être étudiée. Donc voilà, restez attentifs, on aura certainement une brochure bandelette qui va arriver par la suite. Alors, on a d'autres questions. Est-ce qu'il est possible de coller la bande directement sur le bois ou le plâtre dans le cas où il n'y a pas de place pour le cadre alu? Alors, techniquement, mécaniquement, c'est possible puisque derrière le bandeau LED, on a un scotch autocollant double face. Par contre, si vous ne le mettez pas sur un profilé alu, vous n'allez pas avoir de diffusion thermique et donc vous allez réduire très fortement la durée de vie du produit. Moi, j'ai envie de vous dire, sans profiler alu, vous réduisez quasiment x10 la durée de vie du bandeau LED, voire plus. Et en plus, les LED vont tellement chauffer que vous avez une chance de venir faire un peu noircir le bois ou le plâtre sur lequel vous allez le coller. Donc, j'ai envie de vous dire non, il faut absolument mettre un profil alu pour dissiper la chaleur. Là, j'ai un bon exemple, hein. Vous le retrouvez là. C'est un bandeau LED donc enroulé que j'ai allumé pour tester ici sur la caméra. Et on voit que je l'ai laissé allumer trop longtemps et du coup, ça a fait fondre le plastique de l'enrouleur. Et ça, je l'ai laissé allumer 1 minute. Donc, ça chauffe très fort, surtout quand c'est roulé comme ça. Mais voilà, ça chauffe très fort, donc il faut bien refroidir le bandeau LED. Donc voilà, toujours mettre un profil alu. Et si on n'a pas de place pour le cadre alu, on vient l'encastrer, on trouve des solutions. Mais le bandeau LED sans profil alu, clairement, c'est très déconseillé. Une autre question, pour un Gradia 10, est-ce qu'un diffuseur haut permet de faire disparaître l'effet pointillé? Oui, donc on a le profilé standard qui est déjà à 1 cm. On a également le diffuseur haut qui va pouvoir encore espacer le diffuseur et les LED. Donc on gagne encore en uniformité. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous prenez un Gradia 10, c'est de prendre un bandeau dont l'espacement des LED est inférieur à la distance entre le diffuseur et les LED. Mais voilà, un Gradia 10 avec un diffuseur haut, normalement, vous n'avez pas l'effet pointillé puisque le diffuseur haut permet d'effacer ça. Une autre question, est-ce qu'il est possible de coller la bande directement sur le... Ah non, celle-là, on l'a déjà eu et j'y ai répondu. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour un Gradia 10, est-ce qu'un diffuseur haut permet... Ça, je l'ai déjà eu.
Préparez-vous les luminaires, longueur de profilé, pose des rubans et pré-câblage. Alors malheureusement non. Moi, c'est une demande que j'avais faite, mais au niveau de l'usine, bah, c'est compliqué à réaliser parce que ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre pour nous, puisqu'on a beaucoup de bandelettes qui partent de l'usine. Donc non, on ne peut pas faire ça. Après, si vous avez des projets avec de grandes quantités où c'est vraiment un plus d'avoir ces longueurs pré-câblées, bah, faites-nous une demande, on fera étudier ça à notre usine, mais je ne vous garantis rien puisque pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire faire à l'usine. Donc voilà, je vous dis non pour l'instant, mais en cas de très gros projets, n'hésitez pas à nous consulter et on pourra étudier cette possibilité-là. Alors, pour le moment, j'ai plus de questions. Je reste encore un moment hein, si jamais vous avez des questions qui arrivent. Et pour ceux qui partent, ben, n'hésitez pas à poser vos questions plus tard à info@slv.fr et moi, je vous envoie tous les documents pour le webinaire. Ben, merci de votre participation. Merci à tous. Et je reste connecté encore 5 minutes hein, si jamais il y en a qui ont des questions qui arrivent. Et sinon, je vous remercie tous de votre participation. Et je vous dis à la prochaine fois.